Shalom les Koulam. Hier soir, nous avons allumé la troisième bougie de Hanouka. Et dans cette circonstance, à cette occasion, je vais lire une histoire qui se transmet de génération en génération par les Chassidim de Breslev. C'est une histoire qui a été racontée le premier jour de l'allumage de la bougie de Hanouka en 5569, 1808. Ça a été raconté par Rabbi Nachman qui lui s'éteint en 1810, donc 2 ans avant qu'il ait quitté ce monde. Donc l'histoire est la suivante, elle n'est pas toujours compréhensible, mais elle a certainement son importance parce que les histoires de Rabbi Nachman, même si on ne les comprend pas vraiment, elles ont une action très très bénéfique sur notre Neshama, de pouvoir réparer des choses dont nous ne comprenons pas nous-mêmes. Alors ça commence comme ça, nous allons raconter. C'est Rabbi Nachman qui parle. Un visiteur entra un jour dans une maison et demanda au chef de famille « Comment gagnes-tu ta vie ?»« Je n'ai pas de métier fixe, » répliqua ce dernier, « mais le monde pourvoit à ce dont j'ai besoin pour vivre. »« Qu'étudies-tu » lui demanda l'autre. Le chef de famille lui répondit. Ils continuèrent leur conversation et en arrivèrent à parler des choses qui sortent du cœur. L'hôte commença à ressentir une aspiration et une nostalgie ardente à atteindre un certain niveau de sainteté. « Je vais étudier avec toi, » dit l'invité. Le chef de famille en fut extrêmement surpris et il commença à se dire « Peut-être que ce n'est pas du tout un homme ?» Mais il le fixa de nouveau et vit qu'il lui parlait normalement comme tout autre être humain. Cependant, juste après, il ressentit une foi ardente et commença à croire en lui. Dès lors, il appela mon maître et lui dit « Je voudrais avant tout que vous m'enseigniez comment me conduire avec une personne de votre rang. Je ne voudrais pas, est-il besoin de le mentionner, porter atteinte à votre honneur. À Dieu ne plaise, mais il est difficile de prendre toutes les précautions nécessaires, et c'est la raison pour laquelle je voudrais que vous m'enseigniez comment me conduire avec le respect qui vous est dû. »« Je n'en ai pas le temps pour le moment, répondit-il. Je viendrai une autre fois, et je t'enseignerai, maintenant je dois m'en aller. Là-dessus, aussi j'ai besoin que vous m'enseigniez jusqu'à quelle distance je dois vous raccompagner, comme le maître de maison est tenu de le faire lorsque son hôte s'en va. « Jusqu'après le seuil de la maison, répondit-il. Notre homme commença à réfléchir. Comment pourrais-je sortir avec lui? Pour le moment, je suis avec lui parmi les êtres humains, mais si je sors seul avec lui, qui sait quelle est sa véritable identité? J'ai peur de sortir avec vous, conclut-il. Si je peux comme cela étudier avec toi, alors qui pourra s'opposer à moi si je veux te faire quelque chose d'autre? Répondit le visiteur. Il sortit avec lui jusqu'à la porte de la maison. Soudain, il le saisit et commença à s'envoler avec lui. Notre homme avait froid. Aussi le visiteur prit un vêtement et le lui donna. « Prends cet habit, dit-il, cela te fera du bien. Tu auras nourriture et boisson et tout le bien, et tu vivras dans ta maison. » Il continua à s'envoler avec lui. Entre-temps, le chef de famille regarda et se rendit compte soudain qu'il se trouvait chez lui. Il ne pouvait pas croire que c'était lui-même qui y était, mais il regarda bien autour de lui et il vit qu'il parlait à des gens et mangeait et buvait normalement. Il regarda encore et se sentit de nouveau volé. Il regarda encore et le voici de nouveau dans sa maison. Encore un regard et le voilà en train de voler, etc., etc. Et cette séquence se répéta de nombreuses fois. Puis le visiteur le déposa dans une vallée, entre 2 montagnes, où il trouve un livre dans lequel figuraient plusieurs combinaisons de lettres. Aleph, Zaïn, Chet, qui est Dalet, ainsi que des dessins de récipients. Et à l'intérieur de ces récipients, il y avait des lettres. Il y avait aussi dans ces récipients des lettres de ces récipients. C'est-à-dire qu'à partir de ces lettres, il était possible de fabriquer les récipients eux-mêmes.
Il sentit un très vif désir d'étudier le livre. Il regarda et se rendit compte qu'il se trouvait chez lui. Il regarda et de nouveau il était dans la vallée. Il décida d'escalader la montagne. Peut-être allait-il trouver quelque habitation. Lorsqu'il arriva sur la montagne, il y vit un arbre avec des branches en or. Et sur ces branches étaient suspendus des récipients similaires à ceux qui étaient dessinés sur le livre, et à l'intérieur de ces récipients, il y en avait d'autres avec lesquels on pouvait fabriquer les premiers. Il voulait les cueillir, mais il ne le put, car ils étaient emmêlés avec les branches. Entre-temps, il regarda, et il était chez lui. Il était stupéfait. Tantôt il se trouvait ici, tantôt il se trouvait là-bas. Il voulut en parler à d'autres créatures humaines, mais comment raconter quelque chose de si extraordinaire aux autres? Qui pourrait le croire? À ce moment, il regarda par la fenêtre et vit le visiteur. Il commença à le supplier d'entrer chez lui, mais il lui répondit « Je n'en ai pas le temps, parce que je suis en route vers toi. » « Mais c'est stupéfiant, dit l'autre. Ne suis-je pas ici? Que voulez-vous dire par je suis en route vers toi? Aussitôt que tu as voulu aller avec moi et m'accompagner au-delà de la porte d'entrée, j'ai pris ton âme, ta neshama, et je l'ai vêtue d'un vêtement, d'un lévouche du Gan Eden inférieur. Lévouche, ça veut dire habit. L'esprit, nefesh ruach, l'autre partie de l'âme, parce que vous avez deux parties dans l'âme, vous avez le nefesh, d'ailleurs le nefesh qui reste toujours sur la tombe du tzaddik, c'est la raison pour laquelle nous nous rendons chez lui, et la neshama, qui est auprès d'Akadosh Baruch Hu et qui agit également. Et c'est la raison pour laquelle, donc l'esprit nefesh ruach, l'autre partie de l'âme, demeure chez toi. C'est la raison pour laquelle quand tu te concentres et attaches ta pensée là-bas, alors tu t'y trouves. Et tu t'imprègnes de sa lumière. Puis quand tu retournes ici, tu te trouves chez toi. J'ignore de quel monde il vient. Ce qui est certain, c'est qu'il vient d'un monde foncièrement bon. Cette histoire n'est pas encore finie. Il est difficile d'apporter des précisions sur ce type d'histoire. Nous la rencontrons parce que c'est une coutume chez les Chassidim et chez les Breslev tous les ans de la raconter, puisque c'est une histoire qui a été racontée par Rabbi Nachman lui-même. Des petites notions que l'on peut avoir en sachant que l'habit, le vêtement, c'est naturellement le vêtement de l'âme. Nous avons des habits que nous portons nous-mêmes tous les jours, mais nous avons également les vêtements de l'âme. Et c'est quoi les vêtements de l'âme? Les habits, ce sont les mitzvot et les bonnes actions que nous faisons. C'est une chose connue que le tzaddik, quand après 120 ans, nous nous rendons devant le Kissé Kavod et que nous devons être jugés, nous arrivons avec des habits. Ces habits, nous les avons confectionnés tout au long de notre vie, par les bonnes actions que nous avons réalisées, par les prières que nous avons faites, par l'étude de la Torah que nous avons faite, par le bien que nous avons dispensé aux gens qui se trouvent autour de nous. Et ça, c'est aussi extrêmement important, parce que juste pour une information, il est déjà arrivé que pour une raison ou pour une autre, on déterre une personne qui était enterrée dans un pays étranger pour le rapatrier en Israël. Et quand on se rendait compte, on essayait de savoir quelle était la vie de cette personne. Ce n'était pas une personne qui était foncièrement religieuse dans l'application de toutes les lois comme une personne vraiment telle qu'il doit l'être. Et pourtant, quand nous avons déterré, cette personne a été déterrée, nous avons vu que son corps était entier. Alors c'est quelque chose d'incompréhensible. Alors en cherchant davantage pour connaître la vie de cette personne, on s'est aperçu qu'au cours de cette vie, elle a fait énormément de bien autour d'elle. Chaque fois qu'elle a pu rendre service à un pauvre, une personne défavorisée, elle a fait. C'est exact qu'elle n'a pas appliqué réellement la Torah, mais ce qu'elle a reçu par rapport à ce bien qu'elle a fait, eh bien, c'est d'être restée entière après des dizaines et des dizaines d'années où elle a été enterrée. Et donc, c'est une chose aussi qu'il faut prendre en considération et essayer de comprendre. Il est évident que le rôle de chaque juif,
c'est de faire la Torah. Il n'est pas possible de réaliser sa vie sans la Torah. D'abord, ça ne marche pas. Et nous le savons. Et même avec la Torah, c'est également difficile. Mais cependant, il y a eu parfois des personnes qui n'ont pas forcément réalisé ou se sont pas forcément comportées selon les critères de la Torah, selon la demande précise de la Torah. Et ces personnes-là, elles ont quand même eu droit au Gan Eden pour des actions, parfois des actions que les gens ne le savaient pas parce qu'elles faisaient dans la plus grande discrétion. Et ça, il faut s'en rendre compte. Donc le tzaddik, sa particularité, quand on arrive après 120 ans devant le tribunal céleste, et qu'on a eu l'occasion de se rendre chez lui, ou de demander son aide, car il est évident que devant un tribunal, on a le droit d'avoir à côté de soi un avocat. Si on a choisi un bon avocat, et c'est important, eh bien à partir de ce moment-là, cet avocat, en l'occurrence Rabbi Nachman, va nous donner des vêtements quand nous n'en avons pas sur nous. Et si nos vêtements ont été déchirés parce que nous n'avons pas fait réellement ce que nous aurions dû faire, si nous n'avons pas suffisamment de vêtements parce que, au regard de toutes les mitzvot que l'on aurait dû faire et de la Torah que l'on aurait étudiée, alors quand on a pris la décision de se poser sur l'épaule d'un aigle, qui est le tzaddik, on aura cette possibilité avec l'aide d'Hachem de recevoir de lui les vêtements qui nous manquent. C'est juste une petite parenthèse que nous avons fait parce que il est très difficile de commenter les contes de Rabbi Nachman, mais ce qui est certain, c'est qu'il nous touche au plus profond de notre être et qui nous apporte également des solutions dans le temps, sans forcément que nous nous en rendions compte nous-mêmes, mais ça fonctionne, ça marche. Et c'est évident parce que, comme il a dit, tous les concepts de la Torah, tous les concepts de réparation se trouvent dans ces contes. Alors maintenant, un autre conte aussi que j'ai retenu, qui est pour illustrer des moments de vie de certaines personnes qui ont eu l'occasion d'avoir beaucoup de choses avec eux et qui ont eu le sentiment de perdre, parfois de tout perdre. Nous allons lire cette histoire et nous allons essayer de comprendre plusieurs choses. Il était une fois un homme riche, très riche, qui avait un magasin où il vendait de nombreux articles, comme c'est l'habitude des commerçants. Les voleurs vinrent une fois et ils le dépossédèrent de ses biens et de sa richesse. Il perdut une grande partie de ce qu'il avait. Il ramassa cependant ce qui restait et se remit bientôt sur pied. Il acheta quelques marchandises et redevint commerçant. Les voleurs revinrent et lui volèrent ce qui restait de ses biens. Il ramassa encore une fois le peu qui lui restait, ainsi que les bijoux de sa femme, et se remit de nouveau sur pied. Il réouvrit son magasin pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Les voleurs revinrent encore et lui volèrent ce qui lui était resté. Cette fois, il s'appauvrit tant que sa maison était complètement dénuée, complètement vide. Il alla et ramassa une misérable somme, acheta quelques petites bricoles et se mit à faire le tour des villages, comme les pauvres colporteurs qui voyagent de ci et de là, proposant des aiguilles, des bricoles et toutes sortes d'articles mesquins. Il allait de village en village, échangeant des aiguilles contre de la volaille et des œufs chez les villageois non juifs, et c'est ainsi qu'il put ramener du pain chez lui. Une fois sur la route du retour, alors qu'il portait un ballot de marchandises et de nourriture, il fut attaqué par un brigand. Ce dernier voyageait à dos de cheval, avec 2 grands sacs et voulait le dévaliser. Notre homme commença à pleurer et à le supplier, mais le brigand ne le laissa pas attendrir, et il lui prit le peu qui lui restait. Le marchand ambulant resta absolument démuni. Il marchait en pleurant sur sa vie amère, comme si les premiers malheurs ne suffisaient pas. Il avait perdu toutes ses richesses, et maintenant, on était venu le dépouiller de la très maigre subsistance qui lui restait. Il remarqua soudain que le brigand était tombé de son cheval.
Lorsqu'il voulut se relever, son cheval lui piétina la tête. Le brigand était raide mort. Le commerçant, ayant vu la scène, se dirigea vers lui, ouvrit ses ballots et y trouva toutes les marchandises et tous les biens qu'on lui avait volés du début à la fin. Il revint en paix chez lui, il était redevenu riche. Rabbi Nathan écrit: Je n'ai pas entendu cette histoire directement du Rébé, mais d'autres disciples qu'il avait reçus de lui, et si je n'ai certainement pas le mérite de comprendre ses allusions et ses intentions, du moins je peux dire ceci. L'histoire nous donne une grande leçon de courage, indépendamment de ce qui peut arriver à tout individu dans sa vie, même s'il se fait voler, dévaliser, même s'il est dépouillé de nouveau du peu qu'il a pu ramasser à grande peine, malgré tous ses efforts pour se faire revivre avec le peu qu'il a. Tout ceci, un nombre incalculable de fois, il ne faut jamais désespérer, car la miséricorde de l'Éternel est infinie. Il faut seulement lever les yeux au ciel, pleurer et implorer Dieu, de voir sa misère et son dur labeur. Le brigand fera alors une chute dont il ne se remettra pas, jamais, tandis que la victime reprendra toute la sainteté, toute la dévotion, tout le bien dont on l'a dépouillé. Elle reprendra pour toujours sa richesse et son bien-être. Il peut arriver dans la vie d'un homme qu'une personne qui avait des biens, qui avait même des personnes autour de lui, les perde ou perde une grande partie de ce qu'il a. Il se sent vraiment vide de tout, pauvre de tout, mais à partir du moment où il arrive à prendre sur lui, à avoir un petit peu de courage pour se relever et pour reconstruire, parce que comme l'on dit, quand quelque chose est détruit, il faut se précipiter pour reconstruire. Alors avec le temps, avec la bonté divine, il est sûr qu'il récupérera tout ce qu'il a perdu. C'est une chose qui est certaine, qui s'est vue plusieurs fois. Le tout est de ne jamais perdre confiance. Très souvent, ce qui est testé pour nous, c'est notre confiance en Dieu. Voir de quelle façon nous allons accepter, recevoir l'épreuve. À partir du moment où nous avons le courage de la recevoir et de la surmonter, à partir de ce moment-là, on reçoit tous les trésors du monde, des trésors auxquels on n'avait même pas pensé, qui arrivent comme ça, après qu'on ait été testé dans le ciel. Ça, c'est une leçon pour tout le monde. Hier, nous avons parlé un petit peu de l'éducation des enfants et de l'importance d'emmener ses enfants à Ouman, à Rosh Hashanah ou une autre période de l'année. J'ai eu l'occasion de parler avec des éducateurs et également avec mon fils qui est spécialisé dans la question et auquel je pose des fois des questions sur tout ce qui concerne l'éducation elle-même. Chaque personne a la possibilité de se spécialiser dans un domaine bien précis. Et on m'a répondu que quand il y a un enfant qui avait des difficultés ou que les parents voyaient qu'il se dirigeait dans le mauvais chemin, la chose la plus importante, et je dois le dire et j'insiste là-dessus, c'est d'accorder beaucoup d'amour et beaucoup d'affection à cet enfant. Et même plus que l'on pourrait en accorder à qui que ce soit. Et ça par des actions très simples parfois. Imaginez-vous que vous vous trouvez à votre table de Shabbat. Il y a des salades sur la table. Et vous commencez à servir. Eh bien, il est évident que cet enfant-là, il faut essayer de le servir le mieux que possible, en premier. Et d'avoir toujours une intention vis-à-vis de lui. Même si, selon vous, il fait les plus grandes bêtises. Ce dont il a besoin, aujourd'hui, c'est de votre amour et de votre affection. Il a besoin que vous le serriez dans vos bras. Il a besoin que vous soyez attentif. Et surtout, quelque chose de très important. La moindre chose qu'il puisse faire de bien, il faut énormément l'encourager. Et lui dire, mon fils, c'est extraordinaire ce que tu as fait aujourd'hui. Je t'ai vu de quelle façon tu m'as attendu quand j'étais en retard et tu n'étais pas énervé grâce à Dieu. J'ai trouvé ça exceptionnel. Je ne sais pas si moi-même je pourrais avoir cette qualité d'âme que tu as toi. La moindre des choses qu'il puisse faire, l'agrandir et l'agrandir et l'agrandir.
Surtout pas de faire de réflexion. Surtout pas revenir à la charge en disant c'est pas bien et c'est pas ça et tu as fauté et tu n'as pas le droit de faire ça. Surtout pas. Ne rien dire parce que cet enfant-là, ce qu'il vit aujourd'hui, il le supporte. Ça ne vient pas de lui. C'est également quelque chose qui est fait pour le réparer. Et surtout, parce que là où il se rend, il va chercher des étincelles qui sont complètement enfouies. Tous ces secrets-là, nous ne les comprenons pas, mais ils ont une bonne raison d'être, puisqu'ils nous sont envoyés par Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nachman, dans un Likutei Halachot, il nous explique que tout ce que nous pouvons trouver autour de nous, qui viennent vers nous tout au long de notre vie, n'ont qu'un seul but, celui de nous réparer. Que ce soit une conversation, que ce soit un coup de téléphone, que ce soit un livre, ça peut même être un film, ça peut même être une histoire que l'on pourrait lire. Ça peut même être un objet que l'on trouverait devant nous. Imaginons que vous êtes dans la rue, vous voyez une table de salon à côté d'une poubelle qui est abîmée. Vous la prenez chez vous et vous la réparez. Eh bien, vous avez l'impression que vous l'avez réparée. En fait, c'est elle qui vous a réparé. Il faut essayer de comprendre cette notion. Toute chose que on va voir devant nous va nous permettre de nous améliorer et d'arriver, en fin de compte, à réaliser la mission pour laquelle nous sommes venus dans ce monde, parce que Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté infinie, il a tout fait pour que nous passions cet examen et que nous le réussissions. Alors parfois, ce ne sont pas des bonnes actions, ce sont des épreuves. La moindre petite épreuve a pour résultat d'apporter une amélioration à notre âme. Et la Gemara précise, si par exemple je mets ma main dans ma poche pour chercher quelques pièces, pour payer, je ne sais pas, ça peut être un stationnement, ça peut être une chose dans une boulangerie, et je n'ai pas la somme réelle dont j'ai besoin pour le faire, eh bien, ces petites angoisses que j'ai ressenties à ce moment-là, quand j'ai mis ma main dans ma poche, cette angoisse est également une réparation. Toute autre chose peut être une réparation. La moindre épreuve, la moindre difficulté, la moindre douleur dedans, la moindre contrariété, c'est difficile, ça n'est pas facile pour tout le monde. Mais sachez qu'il y a une balance. Et il y a deux côtés de la balance. Nos bonnes actions et les actions qui ne sont pas bonnes. Et quand cette balance, nous n'arrivons pas à l'équilibrer, eh bien sachez que toutes les épreuves que nous avons eues dans notre vie nous permettent de rééquilibrer la balance. La chose fondamentale et la chose la plus importante que demande Akadosh Baruch Hu, dans le cas où nous aurions commis un péché que Dieu préserve, ne pas se satisfaire sur le péché que nous avons pris, que nous avons eu, et de dire, Hachem, tu vois ça ce que je viens de faire, eh bien je ne voulais pas le faire. Mon âme ne voulait pas le faire. Seulement le Yetzer Hara est tellement grand que je suis tombé. Et je suis tombé parce que je suis fait de chair et de sang. Je ne suis pas un ange. J'ai mes difficultés, j'ai mes passions. Je sais que tu aurais peut-être espéré mieux de moi, parce que tu m'as créé. Mais crois-moi, Kadosh Baruch Hu, je n'aime pas ce que j'ai fait. Je ne veux pas le refaire. Ça ne m'intéresse pas. Je suis loin de ça. Moi, je suis un prince. Je suis un fils du roi. Je fais partie du peuple d'Israël. Je n'ai pas à me comporter comme cela. Ça n'est pas moi. Des fois, on a tendance à oublier que nous sommes des fils du roi. Comme dans le Sipour, dans l'histoire du fils du roi et du fils de la servante. Là, nous aurons l'occasion d'expliquer, de parler un petit peu de cette histoire qui est fantastique, de l'un des 13 contes de Rabbi Nachman. Eh bien, nous pensons que nous ne sommes pas la personne réellement que nous sommes. Et nous nous prenons pour un moins que rien, mais ce n'est pas vrai. Si nous prenons conscience d'où nous venons, que nous sommes les descendants de Tzadikim, à partir de ce moment-là, nous allons faire attention à ce que nous faisons. Et nous allons nous redresser.
On va dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je voudrais que tu sois fier de moi. Regarde, maintenant je vais faire une action, je sais que ça va te faire plaisir. Et je sais même une chose, que même si tu m'as vu tomber, parce qu'au moment où je suis tombé, tu étais avec moi, puisque une partie de toi-même est à l'intérieur de moi. Eh bien, si je suis tombé, je vais me relever. Il y a une histoire que l'on raconte une fois, un Breslev qui est tombé, il est tombé comme ça sur un caniveau, et une personne lui a dit « Tu es tombé parce que tu es Breslev ». Alors il a dit « Mais c'est parce que je suis Breslev que je vais me relever ». La plus grande force, c'est pas au moment de l'évolution, de l'accomplissement des actions, de l'accomplissement des mitzvot, des bonnes actions, des études de la Torah. La véritable valeur d'un homme, nous la voyons au moment où il tombe. Et de quelle façon il va se relever. Et comme nous a dit Rabbi Nachman, le désespoir n'existe pas. Il y a toujours une lueur au bout du tunnel. Et si nous habituons à voir cette lueur, il est sûr et certain que nous sortirons des problèmes dans lesquels nous nous trouvons. Et nous aurons la guérison à nos problèmes. Le tout, c'est d'y croire énormément. Si nous n'y croyons pas, eh bien c'est difficilement réalisable. Une fois, quelqu'un est venu voir Baba Saleh, Zirlono Vivracha, ce tzaddik, il lui a demandé une bracha. Et d'avoir un enfant. Peu de temps après, Baba Saleh a été décédé, et cet homme-là n'a pas eu d'enfant. Et après, il est parti voir le fils de Baba Saleh, Baba Meir ou Rabbi Meir. Il lui dit, Rabbi Meir, j'ai vu ton père, le tzaddik, Baba Saleh. Il est réputé pour ses miracles. Je lui ai demandé une chose. Beaucoup de personnes comme moi lui ont demandé un miracle comme celui-là, celui d'avoir un enfant. Et ton père est parti. Et je n'ai pas eu d'enfant. Ça ne s'est pas réalisé. Et Rabbi Meir lui a dit, mais quand tu as demandé ça à mon père, est-ce que vraiment tu as cru dans ce qu'il t'a dit, quand il t'a béni, t'a donné sa bénédiction? Essaye de te souvenir. Est-ce que tu as cru vraiment? Et le bonhomme, il a reconnu qu'il n'y a pas vraiment cru. Il lui a dit, écoute-moi bien maintenant. Je vais te bénir pour que tu aies un enfant. Mais il faut que tu crois à ma bénédiction. Si tu crois à ma bénédiction, alors tu auras un enfant cette année. Je te le garantis. Tu y crois? Il lui a dit oui. Effectivement, dans l'année, sa femme est tombée enceinte et il a eu un enfant. Quand parfois un tzaddik vous donne des paroles, vous dit des paroles, elles peuvent paraître incompréhensibles, tellement belles qu'on se dit c'est pas possible que ça se passe une chose pareille. Eh bien, vous devez y croire. Parce que ce que nous avons de plus fort, c'est notre émouna vis-à-vis des tzadikim. Et je vous rappelle que quand Moshe Rabbeinu était en Égypte et qu'il devait libérer son peuple, ça n'était pas un artiste de cinéma comme Charlton Heston dans le film de Sepsid B2000 avec toute la tira qu'il y avait autour. C'était un homme simple, un homme même qui avait la langue lourde. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il est parti faire du porte-à-porte en disant « Bonjour, je suis le libérateur, je suis venu vous sortir d'Égypte. » Alors tout le monde ne l'a pas cru. Il n'y a qu'un cinquième qui l'a cru. Sa femme a dit, bon, écoute chérie, donne-lui une pièce pour la tzedaka qui nous laisse tranquille, on est occupé. L'autre aujourd'hui va dire autre chose. Si vous dites à un juif, mon frère, ça y est, c'est terminé. Prépare tes bagages et retourne. Viens au pays, comme tout le monde. Tu vas continuer l'histoire, tu vas faire partie de l'histoire. Car toi aussi, tu as une place dans l'histoire. Tu te dis, ah bébé, tu es gentil, mon frère, mais chez le salon du prêt-à-porter, comment tu veux que je te fasse? Mais je suis submergé par le travail que j'ai à faire. Je n'ai pas le temps. Et beaucoup de gens n'y croient pas. Alors maintenant que la délivrance a commencé, il faut vous regarder vous-même et vous dire, ça y est, tous les signes, nous les avons eus. Quel que soit le niveau de Torah de chacun, on voit bien que ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le monde,
nous a été précisé par les rabbinim. Et il y a toujours des associations extraordinaires qui nous expliquent dans tel endroit de la Torah ça a été dit, dans tel endroit nous l'avons vu, etc. Et c'est vrai. D'ailleurs, on peut le savoir qu'après que ce se soit produit, mais pas avant. Ça fait partie des domaines cachés, des choses d'Akadosh Baruch Hu. Mais tout ce qu'on prédit, les tzadikim, est en train de se réaliser. Et principalement, la prophétie de Rabbi Nachman de Breslev. Donc, ce qu'il tient à nous de faire, c'est de croire aux paroles des tzadikim et de les appliquer. Et comme cela, nous allons faire partie de notre histoire et nous allons assister à la délivrance. À très bientôt, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Vechanouka Sameach. Kol Tov.